Bon les gars, nouvelle vidéo. Ça me fait rire de refaire une intro exprès pour la suite de la vidéo alors que c'est la même journée. Enfin bref. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à la repose de la culasse sur le moteur. Repose de l'arbre à cam. Avant, on va remettre des poussoirs quand même, ça peut être bien. Poussoirs tout feneux. Repose de la distrie. Repose du cache moteur, enfin du couvre culbuteur. Repose de la crépine qu'on n'avait pas la dernière fois. Et repose du quartier inférieur qui a été repeint. Voilà, et puis repose de 2-3 conneries, des caches, des 2-3 bricoles. Oh, c'est pas possible. Oh oui, je suis amoureux moi aussi. Moi aussi je t'aime. Moi, tu pues. Dis bonjour. Ah, putain. Bref, on va s'y mettre. Tout de suite. Je vais commencer par nettoyer les fûts de filetage pour les goujons de culasse, enfin pour les vis de culasse. Je vais faire une petite entaille dans la longueur pour pouvoir faire comme un tarot pour nettoyer. Bon, je vais faire ça. Je vais lâcher le téléphone parce qu'à une main ça va être compliqué. Ouais, je sais, il n'y a pas le carter, mais on s'en fout. On est des thugs. Et puis voilà. Bon, les fûts pour les vis sont propres, nettoyés, soufflés, etc. Ils étaient relativement propres. Il y avait juste celui-là, je crois, et l'autre là au bout qui était un petit peu plein de merde, mais sinon ça va. Tout est bon pour remonter la culasse avec le joint de culasse tout neuf. Putain, est-ce qu'ils vont se taire, sérieux? Bref. Wow, je filme! Ça suffit, oui. Putain, ils ont compris. Ou pas. Bon, bref, revenons à des choses plus sérieuses. Je vais laisser un peu d'huile dedans, comme ça va être marrant, ça va fumer quand ça va redémarrer. Lol. Non, mais bon, bref, je vais pas me faire chier à essuyer tout ça, c'est pas grave. Et je repose le joint de culasse. Et puis, je repose la culasse. Et puis, je mets les vis, les nouvelles vis. Et puis, on va serrer tout ça. Allez, c'est parti. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Bon, donc j'ai reposé l'arbre à cam avec, j'ai mis de la graisse un peu sur toutes les cames, à l'intérieur des paliers, etc. Serrage au couple, en diagonale, donc palier 2 et 4, et après 1 et 3 à 20 Nm. Donc là, je vais remettre le nouveau joint spi d'arbre à cam. Ensuite, je vais pouvoir remettre le plastique, voilà, qui vient là. Et après, je pourrai remettre la poulie. Et après, on s'attaque à la distribution. Bon, il y a un peu de vent, je suis désolé. La poulie d'arbre à cam est remise. Enfin, je la serre au couple à 65 Nm. On va maintenant remettre en place la courroie de distri. Why are you playing? No rhyme or reason, no, it's not fair. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there, no. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight.
Là j'ai remis le joint juste vite fait pour vérifier. Je sais pas si on va voir ici le point de calage. Il y a un petit point là sur la flèche de la poulie et en fait ça doit correspondre avec le bord supérieur du joint. Bon là de toute façon vous verrez rien. Mais du coup c'est bon. Donc normalement ma distrie est bien calée. Et ici quand on remet la poulie damper, ça doit correspondre avec... Non, il n'y a pas de repère là-dessus. Et par contre, ça doit correspondre avec ça en gros. L'encoche elle est ici. Et de toute façon on est bien au PMH parce que je vais regarder avant de remettre la culasse. Je vais faire tourner et puis on va vérifier tout ça. Bon, ça c'est bon, la distrie est en place, elle est calée, elle est tendue et on est bon. J'ai fait mes 2 tours moteur à la main et on est bon ici. Donc voilà. Je vais renlever le joint parce que va falloir que je décape le couche-culasse pour le repeindre. Et en attendant, je vais remonter 2-3 conneries comme les bougies. Et je vais pouvoir aussi, maintenant que j'ai récupéré la crépine, reposer le camion d'huile. On va faire ça. Qu'est-ce que t'en penses là? Bon, allez, on fait ça. Bon, donc la crépine est en place avec le petit joint ici neuf. D'ailleurs, il faut que je resserre les pattes là. Joint de carter en place, collé des deux côtés avec la loctite là. Et ben voilà, ça avance plutôt bien. Carter remonté. On enchaîne. Bon, comme vous pouvez le voir, il est terminé. Donc j'ai fini de remonter les bricoles qui avaient à remonter, la pompe à vide pour l'assistance au freinage, les pipes, les supports, les trucs. J'ai remis l'allumeur aussi que j'ai calé. Alors normalement j'avais fait un repère ici. Je m'étais mis au PMH là. Et après on essaye d'aligner le doigt d'allumage du coup au PMH 1 par rapport au fil 1. Voilà, donc on va pas dire que c'est réglé comme ça, hein, c'est pas ça. Mais du coup, ça permet d'avoir une première ébauche du réglage pour après pouvoir le régler correctement la lampe. Mais au moins, ça permet de démarrer ou d'être pas trop loin de pouvoir le faire démarrer, quoi, en fait. C'est tout simplement pour ça. J'ai remis les cages distribution. J'ai remis de ce côté-là, il n'y avait rien à part les supports et supports moteurs. Alors, je l'ai pas fixé parce que de toute façon, il faudra qu'on les démonte. Là c'était juste pour la photo, histoire de faire une belle image et tout. Donc là ce qu'il nous reste à faire, ça va être repose du volant moteur et de l'embrayage. Donc il va falloir que je vire le 2,7 litres de sur la chèvre. Et puis que je descende ça. Comme ça je pourrai remettre volant moteur, embrayage et on sera quitte pour ce petit moteur. Bon, moi je suis à contre-jour. On va se nettoyer un peu ça. Petit coup de papier de verre. Tac. Volant moteur monomasse d'origine, machin. Je vais souffler un peu aussi l'embrayage, mettre un coup de propre. Et on va pouvoir remonter ça là. Maintenant qu'il est par terre. Et puis ce sera pas mal. Et puis après on va se remettre là-dessus. Pour la vidéo d'après. Ouais. Bon, coup de papier à poncer vite fait, de nettoyage sur le volant moteur. On va reposer ça là. Les vis. On remonte les vis d'occasion. De toute façon, si Farine de Blé il a mis 300 chevaux dans la gueule en les serrant 10 coups sur les premières, je me dis que là, ça va passer. Bon, en vrai, ça va passer, c'est juste qu'on n'a pas prévu de les changer. Ça va le faire, hein, c'est pas 130 chevaux asthmatiques qui vont les abîmer, je pense. Donc on remonte ça. Là, il y a un trou qui est excentré, ouais, c'est celui-là par rapport aux autres, donc on ne veut pas se tromper. C'est parti.
Bon, voilà, donc l'embrayage est remonté, le volant moteur est serré. Putain, je me suis fait chier, mais bon, c'est pas grave. Il va falloir vraiment que j'achète un outil pour le bloquer correctement. Mais c'est pas grave, donc ça c'est bon. Et bah, voilà. Bon, donc la repose de l'embrayage marque la fin de cette vidéo, mais marque aussi quasiment la fin de ce chantier-là. Je referai une dernière vidéo sur ce sujet quand on réinstallera le moteur et qu'on le redémarrera. Je pense que ça peut être sympa pour vous à voir. Et puis voilà, ça bouclera un peu la série. Donc je suis content parce que ça a plutôt bien avancé, le bloc était très bien. Voilà, c'est un moteur qui est sain et ça c'est top. Voilà, donc je sais pas quand est-ce que sera la vidéo de la repose du moteur dans la voiture, ni du premier démarrage, tout simplement parce que bah, c'est pas là, ça dépend plus uniquement de moi. Donc on verra comment ça se passe. Bon, et bien sur ce, je vous dis à bientôt et je pense que la prochaine vidéo, ce sera la reprise du boulot sur la S4. Et ouais, le fil rouge de la chaîne, le projet à long terme. Mais voilà, bah, j'espère que ce petit projet de 5 cylindres vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, évidemment, comme d'hab. Et puis voilà. Allez, à la prochaine.